Bonjour, c'est Zel, bienvenue sur la chaîne Gaming et Trading. Alors aujourd'hui, petite vidéo de news, on va voir un peu tout ce qui est tombé toute la semaine. On va commencer avec Nvidia. Alors Nvidia qui nous parle des nouveaux modèles de RTX 3050 et 3050 Ti qui intégreront leur prochain laptop. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent nouveau modèle d'ordinateur portable GeForce RTX Gaming et Gaming Studio maintenant disponible, plus de 140 en tout, y compris le nouveau modèle de RTX 3050 et 3050 Ti. Donc les ordinateurs portables GeForce Gaming et Studio sont les meilleurs ordinateurs portables pour le travail et les jeux. Aujourd'hui la gamme s'élargit avec l'introduction des nouveaux ordinateurs portables GeForce RTX 3050 et 3050 Ti, ainsi que de nouvelles conceptions englobant la gamme complète des GPU portables RTX 3000 série. Donc ces portables seront à partir de 800 $, on y croit moyen. Ça c'est les prix donnés par Nvidia. Donc RTX accélère les performances jusqu'à 2 fois avec le Nvidia DLSS, la vitesse de montage vidéo jusqu'à 7 fois plus rapide par rapport à un processeur, et ils peuvent offrir une incroyable augmentation de 4 fois dans les jeux jusqu'à 2 fois et demi dans les applications de montage vidéo, améliorant ainsi le jeu et la création de vos contenus. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a la confirmation des RTX 3080 Ti et 3070 Ti par MSI. Nous avons reçu une présentation de la prochaine série Supreme de MSI avec deux modèles TI inédits. Les diapositives confirment clairement la configuration de la mémoire des deux modèles. Le nouveau modèle RTX 3080 Ti sera doté de 12 Go de mémoire, tandis que les 3070 Ti sera équipé de 8 Go. Il s'agit de la première confirmation pour la taille de la mémoire pour le modèle RTX 3070 Ti basé sur le GA 104-400. Avant c'était que des spéculations, donc là maintenant on est sûr. Donc le support marketing de MSI confirme que les 3080 et 3080 Ti doivent partager la conception du PCB. La même chose s'appliquerait pour les 3070 et 3070 Ti. Il y a aussi confirmation sur le GPU GA104 sur le 3070 Ti. Ça, c'est donc qu'ils arrivent à le voir grâce à la disposition du condensateur sur le PCB. Et la RTX 3070 Ti devrait comporter un GPU GA104 avec 6144 cœurs CUDA. Donc le fabricant va lancer 4 cartes graphiques RTX 3080 Ti et 3070 Ti. Mais il n'y a pas de spécifications détaillées répertoriées, seulement les caractéristiques de base de la série Supreme, qui sont donc la série phare de chez MSI. Donc MSI, moi en plus, c'est ma marque favorite. Toujours sur Nvidia, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc oui, les RTX 3000 Founder Edition n'auront pas le LHR. Donc le LHR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Low Hash Rate. Donc c'est pour brider les petits mineurs qui achètent les cartes pour pouvoir faire leur rig du mining. Donc la fonction LHR en fait briderait donc cette fonction. Et donc les Founder Edition n'auront pas de LHR. Donc déjà qu'ils étaient recherchés, tout ce qui est Amazon et tout, ils étaient vendus à prix d'or. Là, à mon avis, ça ne fera qu'augmenter. On passe du côté de Corsair, donc de Corsair qui travaille sur de la DDR5 qui aurait atteint 6400 MHz. Donc comme nous le savons depuis un certain temps, Intel est prêt à lancer sa nouvelle plateforme Alder Lake cette année. Ce sera la première à prendre en charge la mémoire DDR5. Plusieurs fabricants de mémoire, dont Corsair, travaillent leur propre RAM DDR5. Donc Corsair qui a partagé quelques détails. Donc sur leur blog, ils annoncent qu'elle pourrait travailler jusqu'à 6400 MHz, ce qui représente une bande passante de 51 gigabits seconde. Également un grand saut au niveau des capacités maximales lorsque la DDR5 arrivera, passant de 32 Go pour la DDR4 jusqu'à 128 pour la DDR5. Malheureusement, malgré les accords de confidentialité, on ne peut pas en savoir plus. Donc, de ce que je sais, c'est que la DDR5 en plus aura le même nombre de pins que la DDR4. Donc, pour les premières cartes mères, on pourra faire un switch entre les deux plutôt que de changer la carte mère. Donc, ça, ce sera déjà pas mal. Et puis, de toute façon, pour l'instant, les cartes mères, elles peuvent pas monter jusqu'à 6400 MHz, donc il faudra certainement qu'ils fassent une mise à jour de leur BIOS pour y arriver. Donc, Corsair qui va jusqu'à 6400 et Gale qui annonce pouvoir monter jusqu'à 7200. Bon, donc c'est juste pour info.
7200 MHz, donc ça peut être bien à mon avis pour tout ce qui est le montage et tout, hein, avec des fréquences aussi hautes. Euh, Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cartes mères X570N et Ryzen 5000 XT pour 2021? Alors ce serait un leak, hein. Euh, Ils nous disent que ce serait qu'une version fanless du chipset haut de gamme de chez AMD, mais cela ne condamne pas l'arrivée de nouveaux processeurs de type Ryzen 5000 XT. Donc le X570N, ce sera une simple évolution fanless du chipset. Donc c'est toujours, ça vient encore de chez MSI qui travaille déjà sur un total de 8 nouvelles cartes mères à base de chipset X570S, donc qui sont répertoriées là-dessous. Toujours chez AMD. Alors chez AMD, la Radeon RX 7900 XT au moins 40% plus puissante que la 6900 XT. Donc ça c'est quand même déjà pas mal. Donc d'après les projections internes, ce chiffre pourrait monter jusqu'à 60 ou même 80%. La 7900 XT reposera sur la future architecture RDNA 3. Ensuite, on passe du côté de gaming. Alors, du côté du gaming, ce qui va m'intéresser, moi, c'est surtout ça, Ubisoft. Alors, Ubisoft dit qu'il change de stratégie pour se concentrer sur plus de jeux gratuits haut de gamme. Donc, je ne sais pas si vous la sentez venir, la quenelle, mais on la sent quand même bien passer. Ça veut dire plus de boutiques. Plus de boutiques, ça veut dire que les investisseurs, ils vont aimer ça, parce que qui dit plus de boutiques, dit plus de pognon. Hein, et puis, les investisseurs, clairement, ils s'en foutent des joueurs, hein. Eux, ce qu'ils veulent, eux, ce qu'ils voient, c'est le pognon. Donc si Ubisoft dit qu'ils vont inclure des boutiques, il n'y a qu'à voir chez Electronic Arts ce que ça donne. Bon, bah, ils savent que ça va faire rentrer le pognon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors Ubisoft s'éloigne de la stratégie traditionnelle de sortie de 3 à 4 titres AAA Premium chaque année, mais prévoit de lancer des jeux gratuits haut de gamme pour toutes ses plus grandes franchises. La boutique. La société a fourni une mise à jour sur sa stratégie de développement de jeux lors de son appel de résultats pour l'année complète mardi, lorsqu'elle a déclaré qu'elle avait l'intention de moins dépenser des versions AAA dans le cadre de son mix de produits global. En ligne avec l'évolution de notre gamme de haute qualité qui est de plus en plus diversifiée, nous nous éloignons de notre commentaire précédent concernant la publication de 3 à 4 AAA par an, a déclaré Frédéric Duguay, directeur financier d'Ubisoft. Voilà, ça vient directement du directeur financier, donc on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire plus de jeux gratuits, mais passer par la boutique pour que ça nous fasse rentrer le pognon. Ensuite, donc, The Verge qui nous dit quand la pénurie mondiale de puces prendra-t-elle fin pour que vous puissiez enfin acheter une PlayStation 5. Enfin, PlayStation 5, Xbox, carte graphique, en ce moment la pénurie, c'est pour tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il n'y a pas assez de jetons pour tout le monde. La pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs signifie que la difficulté d'acheter une PlayStation 5, une Xbox Series X ou un GPU haut de gamme à des sociétés comme Nvidia ou AMD pourrait durer des mois, sinon pour le reste de 2021. C'est pas demain la veille que je changerai de carte graphique, parce qu'avec 1000 euros pour une 3070, et ce n'est pas seulement du matériel de jeu. Les constructeurs automobiles comme Ford et General Motors ont des problèmes avec la production de leurs camions. Fournisseur Apple Foxconn met en garde contre des retards de pièces qui pourraient durer jusqu'en 2022. Les déploiements de la 5G sont retardés et Samsung met en garde contre un grave déséquilibre dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc bon, ça on le sait tous, à cause non seulement du Covid, mais c'est parce qu'en ce moment à Taïwan aussi, ils ont une des plus grosses sécheresses qu'ils n'ont jamais connues depuis plus de 50 ans. Et comme c'est là-bas que sont faites la plupart des semi-conducteurs, s'il n'y a pas d'eau pour refroidir, ils ne peuvent pas faire leurs puces. On tourne du côté d'Amazon. Alors Amazon peut fabriquer à peu près n'importe quoi à l'exception d'un bon jeu vidéo. La société produit des films, des émissions de télévision, des liseuses et des haut-parleurs à succès, mais le jeu s'est avéré difficile à craquer. Mike Frazzini n'avait jamais créé de jeu vidéo lorsqu'il a aidé à démarrer Amazon Game Studio. 8 ans plus tard, il a sorti 2 ratés, s'est retiré tous les deux des magasins après un torrent de réactions négatives et en a annulé beaucoup d'autres. Pour une entreprise qui domine d'innombrables domaines de la vente au détail, de l'électronique grand public et de l'informatique d'entreprise, les multiples échecs du jeu montrent un domaine qui peut être insensible à la philosophie commerciale distinctive d'Amazon. Il a essayé de créer des jeux à la manière d'Amazon au lieu de simplement créer des jeux auxquels les gens voudraient jouer. Bon bah ça en dit long, hein. De toute façon, Amazon, même au niveau bourse, je doute qu'ils vont rester comme ça avec une seule et même entité. Je pense qu'ils vont en faire une holding et qu'il va y avoir
comment dire, plusieurs actifs de Amazon. On pourra avoir Amazon Game, on pourra avoir Amazon Vente, Amazon Serveur ou plusieurs trucs comme ça, mais je pense pas que l'action tienne en une seule et même, un seul et même actif. Qu'est-ce qu'on a d'autre du côté du jeu? Starfield. Alors, les rumeurs et fuites de Starfield brossent un joli tableau. Alors que l'E3 approche rapidement et que de plus en plus d'images et d'informations de Starfield sont en ligne, voici un peu toutes les rumeurs et fuites qui sont données jusqu'à présent. Donc Starfield a annoncé à l'E3 2018, putain, ça fait déjà 4 ans, 4 ans, 3 ans. Bethesda est extrêmement silencieuse sur le prochain titre, mis à part le fait que le jeu sera un RPG solo se déroulant dans l'espace. Très peu de choses ont été confirmées sur les plans des studios pour son gameplay ou son histoire. Cependant, il y a de nombreuses fuites fiables qui peuvent en dire long aux fans de Bethesda sur ce à quoi ils pourraient s'attendre de Starfield. Non seulement cela, mais de nouvelles images et informations ne sont apparues que récemment, générant plus de spéculation. Donc je vous mettrai les liens pour que vous puissiez voir les images. Il y en a plusieurs sur Reddit. Il y a un peu aussi des fakes hein, où on voit que la boussole, on voit qu'elle est un peu tordue et tout. Donc il y en a à prendre et à laisser. Hein, c'est un peu pareil pour tous les leaks de toute façon. Et la dernière news du jour, ce sera que Xbox et Nintendo, il y aurait des négociations confidentielles pour le Xbox Game Pass. Donc ça, on l'a su grâce au procès de Epic Games contre Apple. Donc ça, c'est des fuites qui sont directement sorties de ce procès. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc que ce procès n'a pas fini de nous révéler quelques éléments de contexte sur les positions de chacun, mais également sur certains partenaires qui sont également amenés à s'exprimer. C'est notamment le cas de Xbox, et l'on découvre aujourd'hui que des négociations entre Microsoft et Nintendo ont été masquées durant ce qui s'est dit dans le procès. Des négociations entre Microsoft et Nintendo. Donc c'est le journaliste Stephen Totilo, ancien rédacteur en chef de Kotaku, qui met en lumière un passage particulièrement intéressant du procès entre Epic et Apple et qui concerne directement les projets de Microsoft et Nintendo. Le document met en évidence la déposition de la vice-présidente du développement commercial de Xbox, dont nous parlions, puisqu'elle confirmerait que Xbox ne gagnait pas d'argent avec ses consoles vendues et que les profits étaient faits sur les ventes des jeux et abonnements en ligne. Dans le passage qui nous intéresse, Lori White s'exprime à propos de la disponibilité du Xbox Game Pass sur d'autres plateformes telles que iOS. Plusieurs passages sont alors masqués d'un filigrane noir redacted, puisque certaines informations doivent rester confidentielles aux yeux du public. Alors là où ça devient intéressant, c'est que Nintendo affirme que ces passages reflètent des informations sensibles sur le plan de la concurrence à propos des négociations entre Microsoft et Nintendo. Après un passage masqué, une question est posée à Lori White pour savoir si elle participe personnellement aux discussions concernant le Xbox Game Pass sur d'autres plateformes, ce à quoi elle répond par la négative. Et lorsqu'on lui demande qui est impliqué dans ces dernières, elle répond qu'il s'agit principalement de l'équipe chargée du contenu Xbox Game Pass et d'autres membres de l'équipe Leadership Gaming. Donc le Xbox Game Pass sur Nintendo Switch. On pourrait penser qu'il s'agit ici de porter le Xbox Game Pass sur Nintendo Switch, mais il ne s'agirait apparemment pas de cela. De quoi pourrait-on parler Xbox et Nintendo lorsqu'il s'agit d'évoquer le Xbox Game Pass sur iOS? Était-il en train de parler d'un autre partenariat pour le cloud gaming? Nous ne le saurons pas pour l'instant. Nous le voyons depuis maintenant de nombreux mois, Xbox et Nintendo se sont alliés plusieurs fois lorsqu'il s'agissait de jeux vidéo. D'abord pour promouvoir le crossplay avec la vidéo Better Together pour Minecraft, ensuite avec plusieurs jeux issus de la franchise Xbox arrivant sur Nintendo Switch, comme Ori et Cuphead. Certains personnages Xbox ont également fait leur apparition dans des jeux Nintendo. On peut citer par exemple Banjo et Kazooie dans Super Smash Bros ou Cuphead. Et s'il fallait un dernier signe possible de rapprochement entre Microsoft et Nintendo, on pourrait également se souvenir de la Nintendo Switch posée bien évidemment sur l'étagère de Phil Spencer, un petit jeu auquel joue le patron de la branche Xbox, de mettre des petits trucs derrière lui, de donner des petits indices comme ça. Donc pour le moment, il faudra encore patienter avec une potentielle annonce, mais on ne sait jamais. Le 3 n'est plus qu'à quelques semaines de son ouverture. Voilà pour les news. Donc maintenant, on va passer côté du trading, voir un peu si ça a fait bouger les choses. Bon, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, en ce moment c'est un peu tendu les marchés financiers. Donc c'est pas vraiment les news qui peuvent faire bouger tout ça, en tout cas les faire monter plus que ce qu'ils sont maintenant. Hein. Le marché est quand même assez haut. Donc pour commencer, on commence par le Nasdaq. Donc comme je vous ai dit, le Nasdaq c'est l'indice large spectre où sont regroupés les principaux actifs du secteur hardware et, euh, et gaming du côté des États-Unis.
Donc bah il n'y a pas grand chose à rajouter sur ce que vous voyez à l'écran, hein. Donc un haut, on voit bien ici là où le marché fait résistance, qui suit la trend line. Bon, ça fait déjà là la quatrième fois qu'on me pointe dessus là. Donc voilà, pour l'instant là, j'ai déjà une vente qui a été prise un peu plus haut là, pas tout en haut, quelque part par ici. Donc bah écoutez, pour l'instant, soit ça remonte et je me ferai chasser à break-even, je ne perdrai rien. Et on essaiera de reprendre une petite vente selon dès qu'on aura un signal ici effectif. Je pense que la prochaine fois, là, cette trend guide ne tiendra pas. On part du côté de Nvidia, donc avec toutes les news qu'il y a eu du côté de Nvidia. Bon, sur Nvidia, le classique porte-voix. Donc porte-voix, comme on voit, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. On casse des supports, on casse des résistances. Et donc là, pour moi, je vous ai mis le petit plan. Donc hier, on voit qu'on a eu une petite journée, un petit gap aussi avec une journée haussière. Et là, on est déjà au pré-market. Donc le pré-market n'a pas encore commencé, mais la dernière cotation d'hier, donc au post-market, on est déjà retombé à 568, donc déjà 20 points plus bas. Donc pour moi, le tracé, on va dire clair. Bon, si je fais des flèches droites comme ça ne veut pas dire que le marché il va tomber en ligne droite comme ça. Donc là, comme on voit aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, on va venir clôturer le gap d'hier. Et donc moi je propose deux plans. C'est soit ici, on essaiera, enfin moi pour ma part, je prendrai un petit achat à ce niveau-là. Toujours pareil sur signal. À mon avis, la moyenne 20, elle va monter ici, donc ça touchera, il y aura plusieurs clusters qui feront qu'on pourra tenter un petit achat. Au cas où le marché y part, bon bah tant mieux. Si le marché continue à baisser, voilà pourquoi prendre un petit achat et pas de levier, pas de grosse taille de position. Au cas où si ça retombe, on pourra prendre tenter de faire un nouvel achat sur ce support. Pour après, bien évidemment, sortir par le haut. Euh, Nvidia en plus, ils ne font pas que dans la carte graphique, hein. Là, ils sont bien partis pour travailler sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est un avenir, comment dire, c'est un domaine d'avenir. Donc voilà, moi j'aimais bien Nvidia à surveiller. Donc pour l'instant, bah, faut rien faire, hein, il faut attendre. Là, je peux pas vous dire, je peux pas vous dire d'acheter ou de vendre. On est en plein milieu de rien. Là, on est à 50% du biseau d'élargissement. Enfin, 50%, on est dans le milieu, donc c'est la zone à ne pas trader. Microsoft. Microsoft, c'est pareil. Moi, j'ai déjà pris une petite vente en haut là. Ici, il me semble, le 14, ouais, c'est ça, le 14 avril. Donc pour moi, c'est pareil. Microsoft, avec le contexte actuel de l'inflation, le manque de composants, tout ce qui arrive de toute façon au secteur technologique, pour moi, il n'y a rien à faire jusqu'à ce que ça retombe. Donc c'est pareil pour moi, dès que ça viendra toucher sur la moyenne 20, là, on regardera ce qu'on pourra faire, si on pourra tenter des petits achats à ce niveau-là pour Microsoft. À mon avis, ça risque de tomber dans le bas du canal, mais le bas du canal, à mon avis, il ne tiendra pas. Et on verra ce que ça donne quand le marché il sera là. Pour l'instant, pareil, rien à faire, hein, de toute façon. C'est des project trade. Alors là, bon, bah ça, je vous en avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Moi, je suis déjà dedans. Bon, bah là, on voit qu'il y a une sortie par le haut de ce biseau. À voir si ça tient. Donc, si on arrive à sortir de cette zone. Sinon, je pense pas que ça puisse retomber plus bas. Je pense que là, après avoir fait moins 65% depuis le haut, je pense qu'on a pu toucher un point bas ici. On risque de naviguer encore un peu pour après faire une sortie haussière. Et on avisera quand ça viendra toucher toujours pareil, la moyenne ou le contexte vendeur au-dessus. Electronic Arts, bon, Electronic Arts, pareil, rien à rajouter. On a encore rebondi sur la trendline. À voir si on revient ici. Moi, j'ai rien sur Electronic Arts, donc j'attends de voir quand on reviendra toucher cette zone de vente pour tenter une petite vente. Et cette fois-ci, la cassure de la trendline. Je pense pas que ça puisse redescendre jusqu'à cette zone ici. C'est toujours pareil, dès qu'on sera dans les contextes acheteurs, on verra ce qu'on fera. Je pense qu'on liquidera tout. Mais bon, pour l'instant, il faudrait que le marché remonte pour qu'on puisse reprendre une petite vente tranquille. Activision Blizzard. Toujours dans le même schéma, une trend line.
Est-ce que Sexy va tenir? Je pense pas. Bon, je vous ai mis un schéma. Bon, pareil, moi je suis dedans depuis un bon moment. Je crois que moi je suis rentré, peut-être j'étais rentré en janvier, je crois, qu'elle part par ici. Ouais, quand il y a eu la flèche ici de vente. Ah, donc oui, ça fait un petit moment que je l'ai celle-là. Bon, je suis encore dedans, hein. Je suis toujours pas. J'étais positif pendant un petit moment, là c'est repassé dans le négatif. Bon, après, je pense pas que ça puisse durer. On va venir tâter un peu ici là le canal de tendance. Et je pense après pour après repartir vers le bas. AMD, il y a une belle en plus, une belle épaule tête-épaule. Donc à voir ce que ça fait si on vient venir briser la ligne de coup ici, retenter une petite vente. Donc attendez, je vais vous faire un petit tracé. Hop, je sais plus où ils sont les tracés. Euh, mais où ils sont? Ah ouais, ils sont là. Hop là. Donc si on va venir casser la ligne de coup, le marché va venir faire ça, reprendre une petite vente vers ici là, donc vers les 74-65. Voilà, donc pour l'instant on est à 78,11. Donc quand le marché viendra casser cette ligne de coup et rebondir dessus, on se mettra dans une unité de temps plus réduite pour faire une belle entrée. Voilà, donc pareil, pour l'instant rien à faire dessus. Ubisoft, ça m'embête parce qu'on n'est pas venu, on n'est pas venu dans la zone que j'avais pointée. Du coup, j'ai pas été signalé. Est-ce qu'on a assisté à un rebond là? Je pense pas. Je pense que c'est pareil, ça va venir toucher le canal de tendance ici là, tout droite que vous voyez là, le canal rouge là, que vous voyez descendre. On continue encore un tout petit peu à baisser et quand j'aurai un signal d'achat ici dans cette zone, pourra tenter un petit truc. Moi j'avais signalé la zone, il me semble que j'avais dit 47,50, quelque chose comme ça. Ouais, 47,50. 47,50, je commencerai à regarder ce que ça donne. Intel, bon, Intel, rien à dire. Voilà. Borne haute, borne basse. Bon, bah, tant que le marché n'est pas dans la borne basse, rien à faire. Corsair, je regarde aussi de près. Pas trop d'historique sur Corsair, je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo. Bon, on voit que ça stagne ici dans ces eaux-là. Là. J'attends un signal d'achat pour pouvoir prendre donc un joli signal d'achat journalier pour pouvoir me mettre en achat sur cette action. Ils font de plus en plus du bon matos qui est de plus en plus demandé. Donc c'est une action à mon avis qui ira pas loin, mais qui vaudra quelque chose en quelque temps. Voilà, donc là pour l'instant rien à faire. Euh, Dès qu'on aura un signal de vente, un signal d'achat, on se mettra dessus. Atari, bon ça on s'en fout ça. Tencent, voilà, ça je vais pas la faire parce que de toute façon il n'y a pas grand monde qui a accès à Tencent. C'est le marché chinois. Et Sony, marché japonais. Bon bah Sony, hop, j'avais pas travaillé celle-là. C'est rare mais il faut un double top, donc en journalier. Donc quand on viendra vers cette zone-là que je viens de vous mettre, dès qu'on aura un signal de vente, moi je rentrerai dedans en vente Sony pour venir après. Hop là. Voilà. On va pouvoir à 8800 ce qui se passe sur ce support. Voilà mon avis. Faire une belle entrée ici pour se faire la dernière descente. Et pouvoir revendre ici, peut-être tenter un petit achat après. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le côté news, côté trading. Partagez, likez, faites un commentaire. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour voir où en sont les marchés et je vous referai une petite news de la semaine. Merci d'avoir regardé encore une fois et à plus tard.